Donc, me revoilà avec vous, donc avec une nouvelle séance, de nouvelles activités, nouveaux objectifs. Cette fois-ci, vous allez assister à une leçon de langue, une leçon qui s'inscrit dans le cadre de la 6e séquence. Donc, si tu te rappelles bien, nous l'avons commencé déjà à la séance précédente par une séance de lecture. Donc, faire la description d'un objet. Nous avons vu donc la description d'un objet. Si vous vous rappelez très bien, c'était des accessoires à thé marocain. Donc, pendant cette activité de langue, nous allons voir le vocabulaire propre aux matières et aux formes. Donc, vous allez découvrir quelques mots ou expressions, adjectifs ou autres, renvoyant ou décrivant les matières et les formes. Bien, avant de commencer, on fera un rappel de la description d'un objet. Pendant la séance de lecture, nous avons vu que la description d'un objet se fait de la manière suivante. Donc, on peut décrire la couleur, donc la forme, la matière avec laquelle l'objet était confectionné ou fabriqué. On peut aussi citer les mesures, les dimensions, largeur, longueur, la hauteur, etc. On peut donc donner le poids, combien pèse l'objet, et ensuite on peut citer ces parties et les caractériser ensuite. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler uniquement sur la forme et la matière. Nous allons découvrir des noms des matières utilisées dans la fabrication des objets et on va voir les formes. Ça rappelle un peu la leçon de géométrie que vous voyez dans les maths, les formes géométriques. Bien, pour commencer, je vous propose ce support. Alors, observez très bien. Vous allez voir que c'est une liste. Ce n'est pas un texte, c'est une cohérent, c'est une liste. Donc, c'est une liste des achats. Une liste des achats dressée par Émilie. Donc, voici une liste des achats qu'Émilie doit faire au supermarché. Donc, avant de se rendre au supermarché, elle a dressé cette liste contenant les objets qu'il doit prendre ou qu'il doit acheter au supermarché. Je lis. Donc, 15 chapeaux en papier de forme conique, 15 masques de carton, 15 sifflets en plastique, 2 nappes en soie pour table ronde, 2 nappes pour table ovale, 15 assiettes jetables carrées, un moule triangulaire en silicone, un plateau de bois rectangulaire, une carafe en céramique, un bougeoir en poterie. Donc, on peut bien deviner que prépare Émilie. Donc, en faisant tous ces achats, il prépare quoi? Donc, il prépare donc une fête. Ça doit être très probablement la fête d'un anniversaire puisqu'il est question de chapeaux et de sifflets. Bien. Nous allons donc dégager à partir de cette liste, les mots ou les objets à acheter. Quels sont les objets qu'Émilie doit acheter au supermarché? Tout d'abord, il doit chercher des chapeaux. Des chapeaux. Ensuite, il doit aussi faire acquisition de masques. Les masques, les sifflets et les nappes. Les nappes pour une table. Ensuite, des assiettes. Des assiettes, un moule. Et je mets 3 points de suspension. Et je relève les autres objets. Donc, il y a le plateau, il y a la carafe. La carafe, c'est un récipient dont on se sert pour servir de l'eau. On y met du jus. On dit par exemple une carafe d'un litre ou 1,5 litre, etc. Et un bougeoir qui supporte les bougies, un bougeoir en poterie. Bien. Essayons maintenant, après avoir relevé ou cité les objets à acheter. Cherchons, toujours dans le support, dans la liste, les matières avec lesquelles ces objets sont-ils fabriqués. Donc, les chapeaux, chapeaux en papier de forme conique.
Donc 15 chapeaux en papier. Donc les chapeaux sont faits de papier. Donc le papier des cahiers, papier, feuilles, etc. Donc les masques de carton. Donc c'est aussi une matière avec laquelle on peut fabriquer des masques, des boîtes, etc. Et on peut aussi faire du bricolage chez soi. Donc les sifflets en plastique. Donc on dit plastique, comme par exemple le feutre que je tiens entre mes mains. Donc les nappes en tissu, pardon, donc 2 nappes pour table ovale en soie, oui. Donc la soie, c'est un type de tissu très léger et très doux, très lisse. On s'en sert pour la fabrication des chemises, des vêtements, des nappes, des draps, etc. Les assiettes sont faites de, donc on n'a pas précisé, donc 15 assiettes jetables carrées. Donc quand je dis jetable, ça doit être soit du plastique, soit du papier, du carton, etc. Donc le moule triangulaire en silicone. Donc en silicone. Donc la silicone, bien sûr, c'est une matière un peu neuve, silicone, utilisée dans la fabrication. On l'utilise donc dans les moules à gâteau ou à tarte, donc qui se plient et qu'on peut aussi mettre dans le four. On a des plateaux de bois, donc je vais mettre ici juste la matière de bois. Ensuite, on a une carafe, je crois, en porcelaine, non, en céramique. En céramique. Donc c'est une matière aussi utilisée dans la fabrication des vases, des statues, pourquoi pas, ou encore des instruments ou ustensiles de cuisine, des verres, des assiettes, etc. Et le bougeoir fait en poterie. La poterie, c'est ce qu'on fabrique avec de la terre cuite. Bien. Alors, je vous demande à présent de citer, à part les matières que nous avons ici dans le tableau, que nous avons relevées dans la liste, on va citer d'autres matières qu'on connaît. Donc, vous avez papier, carton, plastique, soie, silicone, vous avez le bois, la céramique, la poterie. On peut dire aussi le fer, en fer par exemple, une grille en fer, en cuivre. Et si vous vous rappelez encore le texte de la lecture, nous avons un plateau en acier, en métal, en fer, en or. On dit par exemple une bague, des bijoux en or, etc. Bon, on va passer à une autre activité portant sur les formes. Donc dans sa liste, Émilie a mentionné ou a noté les formes des objets à prendre. Par exemple, elle a dit qu'il doit acheter des chapeaux de forme conique. Des chapeaux de forme conique. Donc vous avez l'adjectif conique, une forme conique. 2 nappes pour table ovale. Voilà une autre forme. 2 nappes de table ronde. 15 assiettes carrées. Un moule triangulaire et un plateau rectangulaire. Donc nous avons donc relevé les adjectifs renvoyant à la forme des objets. On va à présent aider, donc regardez la consigne, aide Émilie à retrouver les formes des objets à acheter. Donc on va lui montrer les formes des objets qu'il doit acheter. Alors les chapeaux de forme conique, ça ressemble à quoi une forme conique? Eh bien c'est ça. Voilà, donc ça c'est une forme conique, un chapeau en papier de forme conique. Une nappe pour table ovale, ça a cette forme, la voilà, ça rappelle un peu la forme des œufs. Il a la forme ovale. Des nappes pour table ronde, donc c'est la forme là de couleur bleue, c'est une forme circulaire. On dit par exemple une table ronde. On dit par exemple une montre ronde ou bien un horloge rond.
Donc, passons à l'autre côté. 15 assiettes carrées. Donc, la forme carrée, c'est ça. Donc, des assiettes ont cette forme-là, des assiettes de forme carrée. Donc, on a utilisé l'adjectif carré et on l'a accordé avec assiette, comme vous pouvez très bien le voir sur l'écran. Un moule triangulaire. Donc, un moule triangulaire à quelle forme? Regardez bien les dessins. Un moule triangulaire, donc voilà, ça ressemble à un triangle. Ça ressemble à un triangle, un moule triangulaire. Un plateau rectangulaire qui a la forme d'un rectangle. Donc, c'est ça, bien sûr. Donc, un plateau rectangulaire. Je peux aussi proposer d'autres formes. Je peux dire, par exemple, un moule en étoile. Ça veut dire qu'il a la forme d'une étoile. Je peux dire un chapeau de forme cylindrique qui a la forme d'un cylindre. Par exemple, 2 nappes pour une table rectangulaire, 15 assiettes rondes ou circulaires, etc. Donc, vous allez remarquer que nous avons ici les principales formes de géométrie dont on peut tirer des adjectifs afin de qualifier ces objets ou leurs formes. Bien. Voilà ce qu'on peut retenir ou ce qu'on doit retenir à partir de ces expressions-là pour parler de la forme ou de la matière d'un objet. Voilà quelques mots ou expressions. Par exemple, pour les matières, un objet peut être fabriqué en plastique. On dit par exemple des verres en plastique, en cuir, une ceinture, un sac en cuir. On a aussi le fer. On dit par exemple une grille, une porte en fer ou bien fabriquée de fer. Je peux aussi utiliser ces expressions-là. Ce ou bien cette, et je donne le nom de l'objet, est fabriqué de. Je dirais par exemple, ce tapis est fabriqué de laine. Ce tapis est fabriqué de laine. Ou bien, c'est une montre qui est fabriquée de céramique. Ça veut dire sa ceinture, bien sûr. Je peux utiliser cette forme, ce et en, donc ce ou cette, plus le nom de l'objet, et j'utilise le verbe être. Donc je dirais par exemple, cette porte est en fer. Ou encore, ces fauteuils sont en cuir. Voilà. Cette jarre est faite en poterie, et ainsi de suite. Pour les formes, donc vous avez les adjectifs suivants. Donc adjectifs, bien sûr, dérivés des noms de formes géométriques. Donc vous avez l'adjectif carré, rectangulaire, triangulaire, losangique, qui a la forme d'un losange. Donc c'est ça, cette forme-là. Voilà. Losange, forme losangique. On peut dire aussi circulaire, rond, ovale, etc. Donc je vais utiliser ces formes. Je dirais par exemple, ce tableau est de forme ovale. Ce tableau est de forme ovale. Ou bien, cette montre est de forme carrée. Et n'oublie pas d'accorder l'adjectif avec forme et non pas avec le nom de l'objet. D'accord? Donc je dirais par exemple, cette figurine est de forme étoile, par exemple. Ou encore, je peux utiliser un autre adjectif là. Je dirais par exemple, cette figure ou ce dessin a la forme circulaire. Ce tapis a la forme losangique. Ou bien, ce tapis est losangique. Donc, en utilisant directement l'adjectif qualifiant le nom de l'objet. Bon, voilà un exercice à faire pour réutiliser les mots et les notions qu'on vient de voir. Ce sont, pour être plus précis, ce sont des noms des matières. Donc, complète les phrases par les noms des matières appropriées. Bien, observez très bien les phrases. Donc, première phrase. Lisons d'abord les formes ou les matières proposées. Donc, vous avez le fer, le cuir, le bois, le coton, utilisé bien sûr dans la fabrication des vêtements, le lin, satin,
ivoire. L'ivoire, c'est une matière qu'on extrait à partir des défenses d'un éléphant. Et vitre, le vitre pour les carreaux des fenêtres, etc. Donc, première phrase. Je vais changer ces draps de quelle matière? Contre ceux-là en. Donc, choisissez donc, les draps pour couvrir les lits et les matelas. Donc, cherchons donc les matières renvoyant à des tissus. Donc, je peux choisir coton, lin ou bien satin. Donc, je dirais par exemple, je vais changer ces draps de coton contre ceux-là en lin ou vice-versa. Je peux les inverser, je dirais donc coton, donc des draps de coton contre ceux-là en lin. Donc ça, c'est pour la première phrase, premier exemple. Je prendrai cette ceinture de et ces rubans de. Donc, de quelle matière sont fabriquées les ceintures? Je peux choisir, donc je ne dirais pas bien sûr vitre, ça n'existe pas des ceintures en vitre, non plus de fer, je dirais plutôt des ceintures de cuir. Des ceintures de cuir. Donc, la matière de cuir est utilisée dans la fabrication des ceintures, des meubles aussi, des fauteuils, on peut dire des fauteuils de cuir, des canapés. On peut l'utiliser aussi dans la fabrication des sacs, des chaussures, etc. Donc, je dirais, je prendrai cette ceinture de cuir. De cuir. Et ces rubans, donc on cherche les rubans aussi, on cherche un nom de tissu. Donc, on a utilisé coton et lin pour les draps. On va utiliser donc le satin, des rubans de satin. Satin, c'est aussi un tissu lisse utilisé dans la fabrication ou dans le confectionnement des vêtements, notamment les caftans et les djellabas marocains. Phrase suivante, je méditais la devanture, la façade d'une boutique. La devanture de, ça veut dire faite de quelle matière, et grillée de quelle matière. Donc on cherchera dans la liste, donc on peut choisir le fer pour la grille et le vitre pour la devanture. Donc on va dire, je méditais la devanture de vitre, grillée de fer. Grillée de fer, ça veut dire avec une grille ferrée ou une grille de fer forgé. Donc je l'écris, je méditais la devanture de vitre. Donc, troisième phrase. De vitre, grillée de fer. Donc le fer étant l'un des métals les plus solides, les plus forts. Phrase 4. Le menuisier choisit de grosses planches. Donc un menuisier, c'est celui dont le métier est de fabriquer, de faire des meubles de bois, de fabriquer des portes, etc. Donc c'est un artiste. Le menuisier choisit de grosses planches de quelle matière? Bien évidemment, de bois. Donc le menuisier choisit de grosses planches de bois pour fabriquer une porte. Donc je le mets au tableau. Donc 4 de bois. Et je vous demande, s'il vous plaît, de faire attention au fur et à mesure à l'orthographe des mots pour les mémoriser afin d'éviter toute erreur au moment de vos productions. Dernière phrase, cette statuette, une petite statue, est faite de quelle matière? Donc pour la statue, je peux utiliser plusieurs noms de matière. Je peux avoir une statue de fer, une statue de vitre, pourquoi pas, c'est possible. Et on peut utiliser aussi le nom bois, mais celui qui reste là, c'est l'ivoire, une statue d'ivoire. Donc je l'écris, 4, plutôt 5, d'ivoire. Pardon. Donc je répète, l'ivoire, c'est la matière qu'on extrait des défenses d'un éléphant. Bien. Je relis rapidement. Je vais changer ces draps de coton contre ceux-là en lin. Je prendrai cette ceinture de
cuir et ces rubans de satin. Je méditais la devanture de vitre grillée de fer. Ensuite, on a le menuisier choisi de grosses planches de bois pour fabriquer une porte. Cette statuette est faite d'ivoire. Bien, donc c'est tout pour ce premier exercice. Donc voilà un autre dans lequel tu es amené à produire des énoncés, produire des phrases. Alors, en regardant autour de toi, à partir des objets de ta chambre, peut-être un coussin, une table, un tapis, une fenêtre, des figurines, des jouets, des cahiers, etc. Essaye de construire, de faire des phrases en utilisant les expressions donc, suivantes. On a les expressions qu'on vient de découvrir ensemble tout à l'heure pour parler de la forme. Donc cet objet est fabriqué de, cet objet est en, et je termine par une expression ou un nom de matière. Je peux aussi utiliser pour parler de la forme, cet objet est de forme telle, cet objet a la forme telle. Bien, je peux te donner des exemples. Je peux dire par exemple, ce coussin est fabriqué de toile. Donc la toile, c'est un type de tissu. Ou bien, ce coussin est en cuir. Je termine toujours avec le coussin. Je dirais, ce coussin est de forme cœur, ou bien à la forme d'un cœur. Alors, je fais en une seule phrase. Voilà un coussin de cuir qui a la forme d'étoile, par exemple. Dans ma chambre, j'ai une figurine en porcelaine qui a la forme d'un soleil, qui a la forme d'une étoile ou autre. Donc, essaye de produire des phrases tout en te rappelant les expressions et les mots qu'on vient de voir. Bien. Un autre exercice à faire chez toi, je te propose le dialogue suivant. Émilie se rend au supermarché. Tu te rappelles très bien, Émilie qui est allée tout à l'heure, qui a dressé sa liste et qui est allée prendre ses objets. Émilie se rend au supermarché pour faire des courses. Il s'adresse au vendeur. Donc, je te propose le dialogue suivant. Voici son dialogue avec le vendeur que tu dois compléter en te référant, bien sûr, à sa liste dressée, la liste qu'elle vient de dresser. Bonjour, monsieur. Je voudrais qu'un chapeau fabriqué de quoi? Oui, madame. Je prendrai aussi ça et ça. Donc, rappelle-toi les objets qu'il a écrits ou qu'il a cités dans sa liste. Désolée, madame, nous n'avons que des masques. De quoi? Donc, il n'a pas la matière ou la forme désirée par Émilie. Donc, il lui propose une autre forme. Donc, tu peux l'imaginer. Tu les prends. D'accord. Et les nappes, tu te rappelles? Les nappes pour une table ronde, les nappes pour une table ovale. Donc, tu termines la phrase ou l'énoncé d'Émilie. Et les nappes de forme telle, vous en avez? Bien sûr. Il y en a aussi en et en. Il lui propose les autres formes qu'ils ont dans leur supermarché. Et de toutes les formes. Donc, je crois que là, il aura pas des formes, mais plutôt de la matière. Oui. Et là, il lui propose les formes. Et tu peux encore continuer à imaginer le dialogue entre Émilie et le vendeur afin qu'elle termine ses achats et qu'il fasse ses courses et qu'il les réussisse aussi. Je te remercie pour ton attention. Je te félicite aussi pour ton sérieux et pour ta persévérance. Et je te souhaite bonne chance. À bientôt.